Allez, c'est parti pour vous, chers signes du Cancer. On commence tout de suite avec l'oracle, les portes de l'intuition. Et nous avons... Ok, nous avons la carte de la volonté. Cette carte de la volonté, elle nous dit « Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes ». Alors, cette carte de la volonté... elle nous parle du conditionnement lié au passé. Parce que peut-être que certains d'entre vous se focalisent peut-être sur des échecs passés, ou peut-être sur des manques que vous avez, ou peut-être sur l'idée de la personne que vous étiez. Avant, je pouvais faire ceci, avant, je pouvais faire cela, avant, j'aurais osé, ou voilà. Et peut-être parfois on se sent coincé dans cette image-là, ou de cette idée de qui on était. Et alors, en fait, on a une sensation ou une impression, en fait, d'être toujours pareil ou de porter du négatif, d'avoir l'impression que les choses n'avancent pas, quoi qu'on fasse, etc. Et en fait, ce que nous dit cette carte, c'est que c'est un état d'esprit, en fait, qui est bloqué et qui fixe dans le présent une vision de vous-même qui va avoir tendance à s'inscrire. C'est-à-dire, c'est un peu comme nourrir une croyance. Et ce qu'on nous dit, parce que c'est la carte de la volonté, que le vrai changement aujourd'hui va passer par vraiment une fervente volonté de devenir qui vous êtes vraiment. Voilà, alors je sais pas, mettez-le par écrit, mais dès que vous retournez dans le passé, dès que vous ressentez que vous êtes dans le passé, réhabituez-vous à revenir dans l'instant présent et avoir toutes les ressources que vous avez acquises, d'être encourageant avec vous-même. Il y a une idée ici de se recentrer sur une progression intérieure, parce que c'est comme, vous voyez, retourner l'énergie, mais pour la mettre à votre service. Parce que c'est maintenant en fait que vous êtes en train, en modifiant cette énergie-là, c'est maintenant en fait que vous êtes en train de construire votre devenir. Intéressant. Alors, on va voir ce que nous réserve le tirage. Alors, nous avons la carte 47 de l'épanouissement, la carte de la méchanceté, la carte du génie et la carte des festivités. J'ai l'impression d'avoir déjà vu ces cartes. Enfin, je les ai déjà vues, évidemment, hein, mais alors pas forcément dans cet ordre-là, mais elles sont déjà sorties pour un tirage. Ok. Alors, la carte 47, qui est une carte qui nous parle d'épanouissement, et qui parle essentiellement en fait du plan sentimental. Alors, plan sentimental, on va dire le plan émotionnel d'une manière large. Hein. Et que donc, si il y a des tensions avec votre conjoint, avec vos amis, avec frères et sœurs, avec des membres de votre famille, dans le domaine professionnel, s'il y a des perturbations ou des agitations en ce moment dans votre vie, on vous dit qu'en fait que ça va pas durer. Alors, est-ce que il y a eu un sentiment de trahison? Est-ce qu'il y a eu de la jalousie? Est-ce que c'est vous qui l'avez vécu? Est-ce que vous l'avez subi? Enfin, est-ce que c'est vous qui l'avez fait vivre ou est-ce que c'est vous qui l'avez subi? En tout cas, ici, j'ai l'impression qu'il va y avoir une opportunité, peut-être un rassemblement, peut-être, je sais pas, une sortie qui fait que c'est un peu comme si on allait comprendre les choses, comprendre ce qui s'était passé. Vous voyez, aller au-delà des apparences, parce que la carte du génie, elle nous parle de ça, elle nous parle d'intelligence relationnelle, elle nous parle de trouver des solutions, etc. Donc, s'il y a une trahison, ou peut-être que vous avez le sentiment précisément que vous êtes dans un schéma répétitif ou que vous êtes conditionné à vivre toujours la même chose, là, en fait, avec cette volonté de transformer, vous pouvez peut-être soit de vous voir sous un angle différent ou proposer un mode de relation qui soit différent. Peut-être que vous avez l'impression que les autres réussissent alors que vous, c'est pas le cas. Vous voyez, ça peut nous parler de ça aussi.
ou peut-être quelqu'un, vous avez le sentiment d'avoir été, vous avez vécu de la jalousie ou de la méchanceté ou une forme de manipulation, ou encore une fois c'est vous qui étiez dans cette énergie-là, mais d'un coup il y a quelque chose qui bascule. Vous voyez, alors est-ce que c'est quelqu'un qui, je sais pas, qui est jaloux si vous êtes dans le domaine amoureux, mais parce que finalement c'est quelqu'un qui vous envie? Vous voyez, qui a envie votre poste, qui a envie vos responsabilités. Est-ce que dans une relation amoureuse, c'est quelqu'un qui vous teste et qui vous manipule un peu pour voir ce que vous avez dans le ventre d'une certaine manière? Peut-être que c'est vous qui êtes en train de faire ça. Dans tous les cas, là, en fait, avec cet éclair de génie, on trouve les solutions et on voit les choses clairement et avec lucidité. Et j'ai l'impression qu'en fait, les choses, elles vont s'éclairer autour d'un rassemblement. Donc, même s'il y a eu des tensions, la carte de l'épanouissement, qui est quand même l'énergie générale, elle nous dit qu'en fait, ces perturbations-là, soit vous voyez clair sur l'origine de ces perturbations-là, en tout cas, ça ne va pas durer. Et il va y avoir une occasion, en fait, de remettre les choses, de voir les choses clairement, en tout cas de les remettre dans l'ordre, ou peut-être d'apaiser une situation. Alors, sur la deuxième ligne, nous avons la carte 49, qui est la carte de la prudence. Nous avons la carte de l'automne, donc on est en plein dedans. Nous avons la carte du commerce et nous avons la carte de la déchirure. Ok. Alors, il y a deux options possibles. La carte de la prudence, c'est une carte qui nous dit que maintenant, elle est déjà sortie sur un autre tirage, il faut prendre le temps de réfléchir, il faut, par rapport peut-être à des choix ou des envies qui se présentent à vous en ce moment. Il faut prendre du recul là sur les choses parce que je sais pas, il y a une espèce de prudence à avoir là, de pas foncer tête baissée. Donc ça se passe soit dans une transaction. Je vais essayer d'arrêter d'avoir des reflux d'accent de je ne sais pas où, je sais pas pourquoi, mais c'est un peu fou. Donc peut-être que ça peut se passer dans le domaine professionnel, dans des transactions peut-être immobilières, voilà, enfin peu importe le domaine, il y a une idée quand même de transaction, d'achat-vente ou voilà. Et là, on parle de cassure, on parle de colère, on parle de rupture, peut-être de fin de contrat. Donc, est-ce que c'est vous qui, à un moment donné, précisément, vous vous êtes senti trahi, pas respecté, etc., et que du coup, vous prenez la décision, voyez, je sais pas, de casser un contrat, de rompre avec une situation parce qu'il y a de la colère, parce que voilà, parce que vous vous sentez blessé. Et là, en fait, on vous dit de bien réfléchir, en fait, de pas laisser l'impulsivité gérer vos actions, ni la colère. Donc, prenez le temps du recul. Si jamais dans votre activité professionnelle ça se passe pas très bien, de pas dire j'envoie tout bouler, et voilà, parce que peut-être que vous allez vous mettre dans une situation inconfortable. Donc voilà, là c'est par rapport à une séparation, par rapport à une cassure ou par rapport à un sentiment de colère. Prenez du recul, prenez de la distance pour essayer de voir les choses. C'est pas le moment en fait de prendre des décisions rapides. Voilà, c'est le moment de réfléchir et peut-être de voir en fait ici avec cette carte de la volonté qu'on nous propose dès le départ. Pourquoi vous vous retrouvez dans ce type de situation? Est-ce qu'il y a un conditionnement particulier? C'est possible. C'est possible, c'est possible. Alors on va voir ce que nous réserve la troisième ligne. Ok, donc ça c'est bien. On a la carte ici de la construction. La carte du droit, de l'harmonie et de l'art. Bien. En voilà une belle ligne pour terminer le mois. Donc, ici, il y a, vous voyez, il y a déchirure, on est dans la séparation, on est dans la cassure, on est dans la destruction. Et ici, on est dans la construction. Alors peut-être qu'en fait, on détruit quelque chose pour reconstruire aussi sur de nouvelles bases. Hein. C'est possible. Donc là, le domaine n'est pas précisé. Bon, on avait l'aspect commercial, mais ça peut nous parler, comme je vous le disais, d'achat-vente, etc., de transactions de toutes sortes. La carte de la construction,
qui est l'énergie générale, elle nous parle, alors le 4, ça nous parle de stabilité. Là, on est dans le domaine de la stabilité, de la construction. On est aussi dans le domaine professionnel, en fait. Et là, ce qu'on nous dit, c'est qu'après cette période de réflexion et de recul, ici, en fait, on est dans une période qui est propice pour mettre au point une stratégie. D'arrêter le laisser-aller, d'arrêter la négligence, par rapport peut-être à une situation que vous avez vécue qui va se remettre d'aplomb parce que vous allez avoir cette intelligence relationnelle, peut-être pour sauver une situation ou pour, voyez, parce que vous n'allez pas foncer tête baissée, et du coup, vous allez construire quelque chose, mais qui soit durable et qui soit satisfaisant. Il y a une demande, il y a une idée quand même de persévérance, hein, il y a une idée d'être proactif, mais avec aussi une idée de fierté du travail accompli. C'est ce que nous dit cette carte de l'harmonie. Est-ce que précisément on signe un nouveau contrat? Voyez, avec la carte du droit, il y a un aspect notarié, voilà, donc on peut être dans l'achat d'une maison, on peut être dans la signature d'un contrat. En tout cas, avec la carte de l'harmonie, on est dans l'équilibre, hein. C'est vraiment un retour au calme, c'est la paix, c'est la résolution des problématiques qui ont été rencontrées en amont. Il y a une idée on retrouve un état de sérénité, en fait. Alors, soit c'est lié au domaine de l'art, soit parce qu'on avait les festivités tout à l'heure, donc peut-être que vous travaillez dans ce domaine-là, soit c'est lié à une personne qui est créative, soit c'est vous qui êtes comme ça, qui êtes créatif. Soit, encore une fois, ça peut être dans le domaine artistique, hein. Ou peut-être il y avait une négociation, vous voyez, vous avez l'impression que vous avez été un peu floué ou je ne sais pas quoi, trahi ou manipulé, mais finalement vous prenez le temps vous prenez le recul et puis vous trouvez, j'ai l'impression ici, un arrangement qui est satisfaisant pour vous. Parce que là, on laisse, en fait, avec la carte de l'harmonie, on laisse les problématiques derrière soi. Il y a vraiment cette notion de retour au calme. Donc là, il peut y avoir en fait une période un peu de déconstruction et de reconstruction, mais avec une idée, précisément, je pense, de travailler sa volonté. C'est-à-dire, il y a une possibilité de tout envoyer à volo et de partir et de tourner les talons. Mais il y a une possibilité très très forte de transmutation. Peu importe la situation que vous êtes en train de vivre, il y a une énergie de transmutation qui est présente. Alors on va voir ce que nous réserve, c'est très beau, hein. On va voir ce que nous réserve l'oracle des rebelles sacrés. Et on a la carte 38 qui est restaurée et reconstituée. Waouh. Alors, cette carte et ce message-là, ils sont vraiment magnifiques parce que cette carte-là, elle nous dit qu'en fait, en ce moment, vous avez vraiment vous avez besoin de quelque chose de beaucoup plus important que juste du repos. Vous avez besoin de vous reconstituer, vous avez besoin de vous restaurer, de renouer avec vous-même. Et en fait, c'est pas juste en prenant une pause d'1 heure dans la journée ou en se disant tiens, je vais m'inscrire au yoga. Alors ça veut pas dire que ça vous fera pas du bien, hein. Mais il y a quelque chose de plus profond en fait qui est en train de se jouer parce que il y a une idée en fait de casser complètement avec une sorte de routine et de faire quelque chose de très différent. Il y a une idée d'avoir besoin de variété, il y a une idée de changement, d'énergie nouvelle dans votre corps, dans votre esprit, dans votre cœur. Il y a comme quelque chose qui a besoin d'être ravivé. Vous voyez, de créer une nouvelle énergie. Et en fait, là, on vous dit qu'il faut stimuler ce processus de changement pour laisser l'énergie circuler en modifiant quelque chose dans votre routine, en rencontrant des personnes qui soient différentes. Et après, vous retournerez à votre routine. Mais là, il y a besoin de cette parenthèse. Parce que se restaurer, se reconstituer, waouh, c'est pas rien, hein. C'est de réaligner en fait des parties de vous qui se sont séparées à un moment ou à un autre. Vous voyez, il y a une idée ici. Alors c'est très intéressant parce que
il rejoint un peu le message de la volonté, cet oracle-là, là, qui dit qu'en fait vous avez travaillé dur, que vous avez accompli beaucoup de choses et pourtant vous restez concentré sur ce qui vous reste à faire et vous oubliez en fait tout ce que vous avez déjà fait, tout le chemin que vous avez parcouru. Et là, on vous demande en fait de prendre du recul, de prendre de la distance, euh, de poser votre stylo, votre pinceau, vos listes de choses à faire et de vous recentrer sur votre corps, de prendre le temps de vous promener, de vous centrer mais sur vous-même, pour sentir en fait que vous êtes prêt pour quelque chose de nouveau. Donc je sais pas, partez en week-end, ça n'a pas besoin de durer 6 mois, hein, cette période-là. C'est juste que c'est vraiment une phase de transition. C'est vraiment le sentiment que j'avais, mais il y a vraiment ça. C'est vraiment une phase de transition pour passer à un niveau d'expérience, d'un niveau d'expérience à un autre niveau d'expérience. Il y a une idée peut-être pour certains d'entre vous de stagnation, de faire du surplace ou d'être dans une sorte de purgatoire. Vous savez, c'est un peu ce que je vous disais avec cette carte de la volonté, c'est-à-dire on est identifié à un mode de fonctionnement et peut-être d'être concentré sur le passé et sur les échecs. Là, il y a vraiment une idée d'encouragement, il y a une idée de prendre la bonne direction pour vous, mais de prendre ce temps de distance et de prendre ce temps de recul et ce temps de repos pour vous rééquilibrer parce que vous êtes la personne la plus importante de votre vie et que d'une manière plus subtile et plus large, vous êtes soutenu dans vos besoins. Parce que les efforts que vous allez faire, là, cette volonté dont on vous demande de faire preuve, là maintenant ou peut-être un peu après, peu importe, on se fiche un peu du temps là, mais au moment où vous le ressentez, c'est vraiment des efforts qui sont très très importants pour vous. Donc faites-vous confiance. Si vous êtes souffrant, voilà, prenez le temps pour vous soigner, pour vous guérir. Les souffrances, elles peuvent être des souffrances physiques, des souffrances émotionnelles. C'est peut-être qu'il y a une partie de votre âme qui souffre, enfin, votre âme qui souffre. Et là, en fait, on vous demande de prendre soin de toutes ces parties-là, de votre corps, de votre esprit et de votre âme. Et de guérir ce qu'il y a à guérir, pour vous restaurer, pour récupérer toutes les parties perdues dans le passé, parce que quand on vit des situations difficiles, on laisse des petits bouts de nous. Et là, en fait, on vous demande de les récupérer, de les assembler, de les guérir et de vous recentrer. Il y a un processus de guérison qui est très fort, un processus d'unification là qui est très élevé. Vous voyez là sur cette carte, elle est cette jeune femme, elle est dans la position du fœtus. Au cœur d'une fleur, elle est dans le noyau, c'est-à-dire que il y a une idée vraiment de ressourcement profond, de se recentrer sur ce qui est essentiel, sur son équilibre et guérir toutes les parties de soi qui ont besoin de l'être. Et là, en fait, c'est la volonté qui va faire la différence. Hein. C'est vous qui choisissez d'eux. Personne ne va le faire à votre place. Voilà, cher signe du cancer, écoutez, faites-moi savoir si cette guidance a résonné pour vous en début de mois, mais enfin quand vous la voyez, ou peut-être à la fin du mois, en fonction de ce que vous avez vécu. En tout cas, quoi qu'il en soit, il y a une super belle occasion. Voilà, voyez comment vous pouvez vous en saisir ou pas. Prenez vraiment bien soin de vous. C'est une période qui est importante. Passez pas à côté de cette période-là, ce serait dommage. Enfin, faites comme vous voulez, mais bon, voilà, c'est le conseil du jour. Et puis, œuvrez dans le sens de votre évolution. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage.